Arrêtez de vous obstiner avec le poids sur la balance. On connaît tous quelqu'un autour de nous. En général, c'est très féminin, on va pas faire de généralité, on n'est pas là pour ça, mais la mère, la cousine, la sœur. Waouh, ce mois-ci, j'ai perdu 3 kilos. Bravo, bravo mamie, c'est super. Mais est-ce que c'est 3 kilos de muscles que tu as perdu? Est-ce que c'est 3 kilos d'eau, de gras? Parce que la balance, ça nous dit pas grand-chose hein, quand même, hein. Quand on sait que les combattants de MMA, les combattants de boxe peuvent perdre jusque 12-15 kilos en quelques jours, c'est pas 15 kilos de gras hein, qu'ils perdent, hein, c'est juste de l'eau. Quand on sait que le corps est composé à 70% d'eau, vous vous doutez bien que une bonne petite diarrhée et 4 kilos en moins sur la balance et on n'en parle plus. Donc, c'est pas du tout fiable. Désolé de vous dire ça, pour ceux qui se pèsent tous les matins, voire plusieurs fois dans la journée, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ayez une alimentation adaptée à votre objectif, ayez un programme sportif adapté à votre objectif, c'est tout le temps la même histoire, hein. En tout cas, c'est ça qui fonctionne. Et regardez euh, votre physique et les mensurations. Parce que oui, là, c'est fiable. Nous, ce qu'on cherche, c'est la recomposition corporelle. À quoi bon perdre 4 kilos si on perd des muscles au niveau des fessiers? Je parle pour les femmes, là, par exemple. Des muscles au niveau des fessiers. Si on perd, qu'est-ce qui pourrait être chiant à perdre? Bref, je sais pas, j'ai pas d'idée. Mais imaginez juste, vous perdez 4 kilos de muscles. À quoi ça sert? On s'en fout de perdre 4 kilos de muscles. Non, ce qu'on veut, c'est... Je pense que ce que vous voulez, mesdames, c'est être mieux euh, au niveau musculaire, plus tonique, plus de muscles tout simplement, avoir une taille fine, avoir des belles jambes, des belles fesses, des belles épaules, pourquoi pas, et après bien sûr avoir un taux de masse grasse moins important. Et nous pour les gars qui veulent perdre du poids, je pense qu'on veut tous être bien aussi physiquement, avoir des bons bras, avoir un bon dos. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout de manger une fois par jour, retirer toutes les protéines et donc perdre du poids. Déjà ça c'est des solutions qui sont malheureusement mises en place hein, alors j'espère pas par certains coachs, mais en tout cas par certains individus qui veulent perdre du poids, mais c'est des solutions qui ne tiendront pas sur le long terme, même ni le moyen terme. Stoppez ça directement. À part crever la dalle et à part créer des carences et être en sous-nutrition, ça sert à rien du tout. Mangez. Ça, on en a parlé dans un autre podcast. Mangez. Mangez juste des choses bonnes pour vous et pour votre objectif. Pour revenir au sujet, c'est beaucoup plus important de regarder la structure, votre structure. Donc si vous voulez perdre du poids, je sais pas moi, du ventre, des poignées d'amour, des cuisses, des fesses, d'accord, mais regardez la structure. Je sais bien qu'on ne peut pas cibler une perte de poids et faites en sorte de bien faire les choses. Donc vous pesez tous les matins, même toutes les semaines, je suis pas du tout pour. Parce que, par exemple, on va reparler de vous, mesdames, mais quand vous sortez de vos périodes de menstruation, même vous vous pesez pendant votre période de menstruation, vous avez le cortisol qui est très élevé. En général, vous faites de la rétention d'eau du coup, et donc il y a des fluctuations de poids sur la balance. En général, ça fluctue entre 1 et même 4 kilos. Moi, j'ai même déjà vu 5 kilos hein, avec mes coachings. Chaque période de règles, c'était comme ça. C'est juste de la rétention d'eau. Il suffit de 3 jours pour dégager ça. Aussi simple que ça. Donc, quand j'ai des personnes affolées qui viennent me voir, ah, il faut absolument que je perde 4 kilos sur la balance. Non, on va discuter. 4 kilos, si demain tu ne veux plus les avoir, il n'y a aucun problème. Moi, ce que je te propose, c'est de perdre du poids sur le long terme. D'accord, ces 4 kilos-là, on va les perdre. C'est quoi qui te dérange? C'est ta bouée, c'est tes poignées d'amour? D'accord, donc là, on va aller chercher ces 4 kilos de gras et on va les dégager aussi simple que ça. Et tu ne vas plus les reprendre parce qu'on va mettre des habitudes en place, on va adapter ta routine familiale, professionnelle, sportive, alimentaire, ben, à toi et à ton objectif. Et c'est comme ça que tu te sentiras mieux. Et c'est comme ça que tu perdras du poids sainement. Parce que pour moi, une perte de poids saine, c'est une perte de gras en fait, hein. Les coachs en général, un peu miracle, où vous voyez des transformations moins 5 kilos en 2 semaines, ben, il y a beaucoup de rétention d'eau, hein, je peux vous assurer. Alors oui, hein, c'est super bien. Vous pouvez présenter ça, c'est beaucoup mieux.
Même certainement du coup au niveau du physique, ça sera mieux, mais par contre sur le long terme, l'eau, on la reprend du jour au lendemain. C'est pas compliqué. Donc c'est pour ça, voyez par votre physique, voyez par vos résultats physiques. Donc moi personnellement, comment je procède? On a un bilan chaque 2 semaines, donc c'est bimensuel. Et je demande à chaque fois des photos pour comparer et surtout des mensurations. Ça, c'est fiable. Bah oui, ça, c'est fiable. Évidemment, je demande le poids aussi, mais le poids, moi, ça va me servir sur le long terme pour voir un peu la courbe, comment elle évolue. Et en général, une bonne perte de poids, vous voyez la courbe qui descend petit à petit, constamment, sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça, c'est une perte de poids bien faite, bien réalisée. Mais je pense que quand vous vous baladez dans la rue, vous n'avez pas votre poids qui est affiché sur votre front. Alors arrêtez de vous obstiner avec votre poids. Ah putain, je pèse 58 kilos, avant je pesais 55. On s'en bat les couilles. Il y a l'âge qui joue, il y a les hormones, il y a la restructuration corporelle, il y a plein de choses qui vont jouer. Et ceux qui me disent, je suis lourd sur la balance parce que j'ai des gros os, arrêtez-vous aussi, hein, arrêtez. On a tous, évidemment, à part les mecs de 2,20 m et qui sont énormes, mais on a tous la même structure osseuse, hein. Ça a été prouvé scientifiquement qu'un individu de 1,70 m et un autre individu d'1,70 m, un qui pèse 50 kilos et l'autre qui pèse 130, à quelques kilos près, quelques grammes même peut-être près, la structure osseuse est la même. Donc j'ai les os lourds, stop, direct, je veux plus entendre ça. Je veux plus entendre ça. Évidemment, il y en a qui ont une masse musculaire plus importante que d'autres, mais j'ai les os lourds. Stop, ça c'était une excuse en 2010. Voilà, c'était un petit aparté. Euh, donc, pour redire le titre de la vidéo ou du podcast, si vous m'écoutez simplement, arrêtez de vous peser. Une perte de poids, donc une perte de gras saine et durable, se fait avec des mensurations et des photos. Visuellement, vous devez être satisfait. Sur 3 mois, vous devez avoir perdu du poids, oui, bien sûr, parce qu'une perte de gras égale perte de poids, mais sur les premières semaines, il se peut que la balance stagne, voire même que vous preniez du poids. C'est pas un problème. Le muscle, pour un même volume, est plus lourd que le gras. Donc si vous prenez du muscle, que vous perdez de l'eau, que vous perdez du gras, vous vous doutez bien que la balance au début, elle pète un peu un plomb, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je crois qu'on a fait le tour, mais ouais, arrêtez de vous peser tout le temps. Certainement pas plusieurs fois par jour, certainement pas une fois tous les jours. Si vous êtes vraiment obstiné par ça, une fois par semaine, si vous voulez, mais une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois, ça me va très très bien. Fixez-vous des objectifs physiques, visuels, de performance. Et là, vous tiendrez sur la durée. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura apporté les informations nécessaires, ça vous a... Oula, je suis en train de bégayer là. Que ça vous aura ouvert les yeux sur une bonne perte de poids. Nous, avec mon équipe, ce qu'on propose, c'est de perdre du poids durablement. Et on en est convaincu. Ça marche à 100%, du moins la perte de poids durable. La perte de poids ne marche pas à 100% puisqu'il y a des gens qui baissent les bras et qui ne sont pas prêts à sortir de leur zone de confort. Maintenant, on a peut-être 3-4% d'échecs, mais on a 95% de réussite derrière avec des gens qui ne reprennent jamais le poids. Parce que c'est des habitudes qu'on ancre et des adaptations qu'on met dans votre vie. Je vais pas me répéter. Mais voilà, nous on propose de perdre justement entre 8 et 15 kilos, ce qui est largement faisable en 3 mois sans jamais les reprendre. Et si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. On vous apporte la solution. D'en rechercher du coup certainement, puisque en général les gens qui viennent à nous, c'est des gens qui ont testé des dizaines de régimes, qui ne savent plus par où s'y prendre, qui ont testé des séances de sport où péter des câbles, qui font 10 000 abdos par jour, bref, des trucs un peu ridicules, mais qui paraissent peut-être logiques alors que pas du tout, qui mangent un repas par jour, qui mangent moins que moins. Non. La méthode qu'on met en place est peut-être une méthode qui vous paraît magique, miracle, alors que pas du tout, c'est juste une méthode
réalisée par des professionnels, mais c'est une méthode où vous mangez, où vous avez un rythme de vie sain, une hygiène de vie saine. C'est vraiment ça qu'on va vous apporter dans votre vie. Et vous allez glow up physiquement, mais je peux vous assurer que mentalement, moralement, c'est pas un glow up là, c'est un glow up up. Bref, testez, vous verrez. Ou déjà testez par vous-même, hein, si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à faire confiance à quelqu'un d'autre que vous. Mais n'oubliez pas que c'est un métier. Faites les choses bien. La santé, le corps, on n'en a qu'un. Santé, on n'en a qu'une. Faites les choses bien. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, rejoignez-moi sur Instagram. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je prendrai le temps pour vous y répondre. On peut même faire un bilan gratuit, je prendrai le temps. Et si cette vidéo ou ce podcast vous a plu, pareil, n'hésitez pas à liker ou à laisser un commentaire ou une évaluation. Merci à vous, passez une bonne journée, mangez bien, entraînez-vous bien. À très vite.